Sulejita bumbaka zita wafo. Sulejita bumbaka zita wafo. Wafo zita bifo zita baga zita neda kazita wenam. Neda kazita wenam. Nisala kazita wenam. Nisala kazita wenam. Bumbaka zita wafo. Sulejita bumbaka zita wafo. Wafo zita bifo zita baga zita neda kazita wenam. Neda kazita wenam. Nisala kazita wenam. Nisala kazita wenam. Kagagune grekwa guatama. Name gua sopra gua gre. Gehi gua nepe ogulago. O Mario yaro. Nepe ogulago. Oka. Nepe ogulago. Ora ogwarora. Nepe ogulago. O Mario yaro. Nepe ogulago. Nisala kazita wenam. Nisala kazita wenam. Neda kazita wenam. Neda kazita wenam. Sulejita bumbaka zita wafo. Wafo zita bifo zita baga zita neda kazita wenam. Gagagu grekwa gua teme gua sokra gua gua neke taille pour le mani gua lao. Le criquet a peur du margouillat a peur du serpent a peur du mangouste a peur du chien a peur de l'homme. Pourquoi l'homme n'a pas peur de Dieu? Biga samparata tamangusia ni me kontoro ngusia. Biga samparata tamangusia ni me kontoro ngusia. Nisala kazita wenam. Nisala kazita wenam. Neda kazita wenam. Neda kazita wenam. Nisala kazita wenam. Nisala kazita wenam. Neda kazita wenam. Neda kazita wenam. Kagagune grekwa guatama. Tame gua sopra gua gre. Gehi gua nepe ogulago. O Mario yaro. Nepe ogulago. Oka. Nepe ogulago. Ora ogwarora. Nepe ogulago. Na o mama nora. Nepe ogulago. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien le bonjour chez vous. Bien le bonjour dans vos foyers, dans vos familles. Bien le bonjour dans vos entreprises. Et bien le bonjour dans votre esprit patriotique. Camarades, ce que je puis souhaiter à tout Ivoirien aujourd'hui, c'est de bien se porter. C'est de vivre selon la loi de la nature, positivement. Ce que je puis souhaiter aux Africains, c'est d'être opiniâtres dans leur volonté,
et dans leur devoir de s'émanciper de ce monde qui veut que les Africains soient des vassaux. Camarades, après ces prières à votre endroit, pour ceux qui se connaissent pour la première fois, je suis Okosisi Baba Nicolo. Et tu es Okwe, Eli Okwe. Adia Potoli, Tifentif, Bam. Bon. Alors, ce matin, une fois de plus, grâce aux médias et aux réseaux sociaux, je souhaiterais être chez vous à la maison et j'espère que vous allez m'accueillir positivement. Je fais cette vidéo pour vous parler d'une urgence. Et une urgence qui se rapporte à l'actualité ivoirienne, dans laquelle actualité, la Chambre des rois et chefs traditionnels, par la voix de son président, Nana Désiré Tanoé, interpelle l'opposition. Mais avant, comme il s'agit d'une éminence, d'une autorité traditionnelle et culturelle, je souhaiterais ne pas déroger à ce que je sois africain. Et pour cela, il est important, parce que la langue peut fourcher, de présenter cela à nos ancêtres et naturellement au Dieu omnipotent, omniprésent, qui est le maître du temps. Alors, à l'endroit de tous nos ancêtres, à l'endroit de tous les garants de nos traditions, je souhaiterais prendre la parole. La parole pour apporter ma voix dans cette assemblée où nous parlerons naturellement aux aînés, à nos pères, à nos ancêtres et à notre emblème, l'éléphant. Parler également à ce qui nous caractérise dans cette mondialisation avec nos couleurs orange, blanc et vert. Parler naturellement aux mots qui couronnent notre maxime, notre matrix, notre unité en tant qu'Ivoirien. À Nana Désiré Amontanon et à tous ceux qui le représentent dans la chambre des chefs et rois traditionnels, je souhaiterais humblement venir vers vous pour vous dire ma désapprobation face à votre démarche. Et que les ancêtres puissent m'en pardonner si je suis indélicat dans mes propos, au nom de nos ancêtres. J'ai dit. Comme cette chanson le dit, cette chanson de Beta Simon le dit, et il le chante bien, pourquoi les animaux dans la forêt se respectent? Dans l'écosystème, dans la loi de la jungle, le serpent a peur du mangouste. Les insectes ont peur du margouillat. Le margouillat a peur du serpent. Le serpent a peur de l'homme. Pourquoi l'homme n'a pas peur de Dieu? Oui. Pourquoi l'homme n'a pas peur de Dieu? L'homme, c'est nous. Nous à qui le temps, la parole,
notre nature a donné la parole. La parole qui, selon les écrits, est Dieu. Et avec Dieu. Et c'est avec la parole que le monde s'est dessiné. La parole est force et esprit. Et celui qui le prolifère, qui le détient, est chair, et science, et physique. Entre la parole, la chair, il y a les émotions qui reflètent l'âme de l'homme que nous sommes. Camarades, si aujourd'hui, comme le dit Afrique mon Afrique, l'homme a inventé Dieu, il y a une relation, il y a une relativité entre ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit. Les paroles saintes, ou du moins les paroles de la société disent, c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose, ça n'existe pas. C'est à cet effet, naturellement, que je veux savoir pourquoi Nana Désiré Tanoé interpelle l'opposition. D'abord, l'expression opposition, dans notre petite sagesse, dans la société dans laquelle nous sommes et nous existons, dans la mondialisation et dans comment dirais-je, le vivre ensemble entre nos peuples, nous avons adopté certaines cultures qui s'ajoutent à la nôtre. Et dans cette culture, on parle d'opposition. Mais vous allez remarquer avec moi, avec du recul, que l'opposition, c'est quoi? Celui qui s'oppose. L'opposition, c'est quoi? C'est une qualification ou bien un qualificatif d'un groupe de personnes ou d'une structure qui n'est pas d'accord avec un fait. Mais autant de questions que je me pose, parce que lorsque nous parlons de démocratie, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans les grandes démocraties, si on peut le dire ainsi, les rôles sont bien délimités. Lorsque vous prenez l'exemple des États-Unis, on vous parle des démocrates et des républicains. On ne vous parlera jamais d'opposition. Lorsque vous prenez les pays francophones, on vous parle de la gauche, de la droite ou des centristes. Mais jamais vous n'allez entendre opposition. Mais ils ont voulu mettre dans notre tête, dans notre esprit, le thème opposition. Parce que pour eux, nous sommes assez bêtes. Nous sommes loin de comprendre que la République fonctionne avec des lois, avec des règles. Et la constitution de toutes les républiques qui sont dites démocratiques répond à des revendications de structures qui mènent le jeu politicien. Pardon, le jeu politique-politicien. On les appelle les partis politiques. Mais pourquoi aux États-Unis, qui fait office de gardien de la démocratie, on ne parle jamais d'opposition, on parle de gauche, de droite, de démocrates, de républicains. Dans les pays francophones, puisque c'est ça qui s'est ajouté à notre culture, à nos ethnies, on parle de droite, de gauche, de centre, on ne parle jamais d'opposition. Pourquoi est-ce que nous acceptons ce terme opposition? Ça veut dire quoi opposition? C'est comme ça en Côte d'Ivoire, des gens ont pris des armes pour tuer, pour dire des choses. Et au lieu de les appeler avec le vrai nom qui va avec, on les a appelés rebelles. Rebelle, ça veut dire quoi? Rebelle, ça ne veut rien dire. Les hommes individuellement se rebellent face à quelque chose dont ils ne sont pas d'accord. L'opinion contraire à une autre opinion est une rébellion. Le non est une rébellion. Donc, rébellion ne veut rien dire.
Mais en Côte d'Ivoire et en Afrique, pour la majorité, lorsque les intérêts de l'Occident sont en jeu, ils préfèrent donner des qualificatifs dans lesquels ils sont à l'aise pour s'embourber et créer la chienlit. Et créer la chienlit. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas une rébellion, c'est du terrorisme organisé, préparé, prémédité, afin d'assouvir et d'abêtir et de phagocyter et de génocider un peuple. Des gens qui arrivent dans un pays qui n'ont pas le droit d'être en armes, qui sont en armes. Des gens qui prennent un territoire et parce que d'autres disent non, on les assassine, on les tue de façon démoniaque, de façon à choquer l'opinion. C'est quelle est la différence entre des gens qui rentrent dans un pays, qui crient Allah Koubarou, qui veulent imposer l'islam, qui tuent des gens parce qu'ils disent ne pas être d'accord avec la gestion du pays, et ceux qui rentrent avec des 4x4, avec des drapeaux noirs, des effigies islamiques pour dire que eux, ils sont terroristes. Quelle est la différence? De cause à effet, c'est le même résultat. La Côte d'Ivoire a souffert du martyre. Pour ne pas dire que la Côte d'Ivoire a souffert le martyre. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qu'ils ont bien voulu nous faire accepter comme étant une rébellion, était du terrorisme et est du terrorisme. Et celui à qui cela profite est un terroriste. Il s'appelle Alassane Ouattara. Et mieux, mais ce terroriste-là, quelle est la racine qu'il a en Côte d'Ivoire? Aucune racine. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire brûle, Sendou, dont Alassane Ouattara est originaire, etc., Sendou ne va pas brûler, parce que Sendou se trouve dehors de la frontière de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire brûle, le terroriste Alassane Ouattara, qui là qui brûlera avec la Côte d'Ivoire? Ebrouvian Ouattara, sa comparse, qui font passer pour sa compagne. Ténébinon Ouattara, son fils, qui fait passer pour son petit frère. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Rien. Parce que en réalité, c'est des gens d'outre savane. C'est des étrangers. Comme le disent les Djoula eux-mêmes, c'est des Boyorodjan. Là, on nous appelle Bushmani. Et ce que les anglophones appelaient Bushmen, des gens de la bourse, des gens de la forêt. Ben, c'est devant cette ambiance-là que quand on dit opposition, opposition, nous tous on s'est embourbés dedans. Je suis de l'opposition. L'opposition dit ceci, l'opposition dit cela. Qui est opposition? À un moment donné, il faut qu'avec les mots, on arrive à connaître l'esprit des mots et le sens des mots et l'objectif des mots qu'on les utilise. En tout cas, moi, avec la lecture que je fais, de beaucoup de romans, beaucoup de livres, beaucoup de réalités, avec la lecture que je fais de la petite expérience que j'ai hors de mon pays et de ce que je vis chaque jour que je fais, je ne me revendique pas d'être de l'opposition. Je me revendique d'être opposé à un système. Dans ma nomenclature de citoyen libre, ce qui concerne les hommes politiques, il y a ceux qui sont de la gauche, ceux qui sont de la droite et ceux qui sont centristes. Donc, le cas du FPI et toutes ses ramifications sont de la gauche. Le cas du PDCI et toutes ses ramifications sont de la droite. Le cas du terroriste Alassane Ouattara sont des terroristes, sont des nobody qui ont pris des armes pour être au pouvoir. Donc, opposition, opposition, opposition est un mot camouflé, est un mot instruit, est un mot prescrit à notre mental, à notre psychologie, pour dire je suis de l'opposition. Mais pourquoi les Français ne disent pas que je suis de l'opposition? Faites le constat vous-même. Depuis quand vous avez vu Mélenchon dire que je suis de l'opposition? Depuis quand vous avez vu Marine Le Pen dire que je suis de l'opposition? Ils se définissent comme étant soit du PS, soit du NUPLES, pour ne pas dire de la France insoumise. Ils disent leur identité. Ils disent qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui les amène à être opposés à un système qui n'accepte pas, parce que la démocratie le veut. Mais nous, on s'amuse à dire je suis de l'opposition, je suis de l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est rien. Donc, à partir de ce constat-là, comme la communication est une force, j'invite les Ivoiriens à se décharger de ces mots-là préfabriqués qui nous mettent dans un carcan qui n'a ni tête ni queue. Opposition, opposition. C'est quoi qui est opposition? Démocratie, démocratie. C'est quoi qui est démocratie?
Quand je viens de dire ça, et que j'invite les communicants à utiliser les mots qu'il faut, vous êtes du PPAC, vous êtes de la gauche. Vous êtes du PDCA, vous êtes de la droite. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Ceux qui se disent, comment on appelle même, comment on appelle, indépendants, ils sont centristes. Oui, parce que si tu n'es pas de la gauche, tu n'es pas de la droite, tu es centriste. Donc ceux qui sont indépendants, ils sont au milieu. Et donc, au vu au su de cette réalité internationale, Baba Nicolo n'est pas de l'opposition. Il est opposé à un système. Je peux accéder de la gauche parce que celui que j'adore, celui que j'aime, que j'ai adopté la philosophie, est de la gauche, s'appelle Laurent Gbagbo. Donc je suis de la gauche. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe parce que c'est des terroristes, des djihadistes, des assassins qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, en tant qu'Ivoirien, je m'organise pour vivre. Et pour vivre, l'instinct de survie qu'il m'impose m'amène à dire que je suis un patriote. Et un patriote, c'est celui qui aime sa patrie. Celui qui aime sa patrie protège sa patrie. Et en bon français, celui qui aime sa patrie et qui se bat pour sa patrie, qui salve sa patrie, qui est en parallèle activité, en phase avec ce que fait les forces régaliennes, s'appelle une milice et un milicien. Et un milicien, c'est celui qui protège son territoire contre toute invasion, d'où qu'elle vienne. Un milicien, c'est celui qui s'organise lorsqu'il y a une guerre qui vide le contenu de son armée. Dans le patriote que je ne suis pas un opposant. Je suis en guerre. Je ne suis pas en adversité. Quelle adversité nous amènerait à collaborer avec des gens qui nous tuent, qui nous assassinent, qui ont un background de terroristes? C'est pour ça que souvent je m'amuse à dire qu'on n'est pas dans le même combat. Les partis politiques mènent un combat de gestion du pouvoir, un combat de structuration privée. Mais nous, les citoyens lambda, nous la doxa, nous qui demandons que vivre et nous qui revendiquons que la justice, nous sommes ce qu'on appelle des hommes libres, des patriotes. Et naturellement parallèles à ce qu'on appelle une milice ou un milicien. Lorsque des jeunes Ivoiriens décident d'aller derrière leur famille, bloquer des voitures, regarder dans le coffre, si des imbéciles ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire, si des assassins ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils sont? Lorsque des Ivoiriens décident de ne pas laisser des assassins rentrer dans leur village, alors qu'ils ne sont ni militaires, ni policiers, ni gendarmes, ils ne font pas corps avec l'armée, qu'est-ce qu'ils sont? Ils travaillent en parallèle avec la structuration du travail régalien de l'armée. Camarade, j'explique ça pour vous dire, le terme opposition, ça ne veut rien dire. Gbagbo est opposé à ce qui se passe. Oui, mais Gbagbo, il est de la gauche. Le PDCIRDA, hier du président Oufoué, et ensuite du président Henri Konan Bédié, et aujourd'hui l'étudiant Thiam, se revendique comme étant de la droite proche de la France. Mais quand on vient de dire ça, parlons maintenant du sujet. Le sujet parlera de quoi? Mais aujourd'hui, on nous informe sur les médias que Nana Montano, son excellence, roi d'Enzima, dit ceci. Nana Désiré Tanoué, président de la Chambre des rois et chef traditionnel, interpelle l'opposition. Je répète, Nana Désiré Tanoué, président de la Chambre des rois et chef traditionnel, interpelle l'opposition. On vient ici. On dit affaire exclusion de Gbagbo de la liste électorale. Les graves dérapages du président de la Chambre des rois à Gagnoa. Je répète encore. Affaire exclusion de Gbagbo de la liste électorale. Les graves dérapages du président de la Chambre des rois hier à Gagnoa. Je tiens à saluer l'autorité Oyuru Brika, Nyasiki, premier du nom, et madame. Ça, c'est mes parents à moi, ça.
Camarades, la chambre des rois et chefs traditionnels, c'est quoi leur rôle? C'est quoi leur rôle? Eh bien, je vais vous lire un peu avec ma petite recherche. Chapitre 3 du statut et règlement du rôle de la chambre des rois et chefs traditionnels. Je vous montre ici. Autorité, le seul lébrier qui me reste. Chabio, Hilarion. Voilà, ici. Il est écrit ici, c'est parce que vous ignorez vos droits que vous subissez l'injustice. Ça, c'est sur leur page. Hein. Loi-d'ici.com. Regardez ici. C'est là où on trouve les lois et les règles des chefs traditionnels. Et c'est écrit en noir et blanc. Vous ne voyez pas bien, c'est un peu loin. C'est un peu loin. On dit, introduction. C'est parce que vous ignorez vos droits que vous subissez l'injustice. Ok. Ici, c'est écrit chambre 3. Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Article 8. C'est bien marqué sur cette page que c'est parce que nous ignorons nos droits que nous subissons l'injustice. Je n'ai pas inventé, c'est eux qui ont écrit les vieux. Alors, chapitre 3. Quel est le rôle, la mission des chefs et rois traditionnels? Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils dans cette confrérie-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la société ivoirienne et africaine en général? Eh bien, je vous lis. Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Article 8. Il est institué une Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, en abrégé CNRCT, regroupant l'ensemble des autorités traditionnelles citées à l'article 2 de la présente loi. Section 1. Attribution. Article 9. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire contribue à la valorisation de la fonction d'autorité traditionnelle et à la promotion des us et coutumes, ainsi que les idéaux de paix et de développement. Elle a pour mission, au titre de la gestion des rois et chefs traditionnels, de dresser le répertoire des rois et chefs traditionnels, de dresser le répertoire des us et coutumes, de favoriser les échanges interculturels, de veiller au respect du statut des rois et chefs traditionnels, de contribuer à régler les litiges relatifs à la désignation des autorités traditionnelles conformément aux us et coutumes, d'organiser les séances de formation à l'endroit des autorités traditionnelles, d'organiser l'assistance aux autorités traditionnelles et leur prise en charge sociale. Au titre des questions d'ordre national, Mon général, Gérald Doumé, oh, petit gagou là, mes respects. Au titre des questions d'ordre national, c'est-à-dire on quitte dans le route de leur prise de parole, qui est de veiller sur leur existence, d'accompagner leurs collègues rois, chefs traditionnels, de veiller sur nos lois, nos us et coutumes. Maintenant, on rentre dans ce qui est général, c'est-à-dire de la nation. Au titre de questions d'ordre national, ils ont pour mission d'initier la médiation pour la prévention de la gestion de crises et conflits, de promouvoir le civisme, d'émettre un avis consultant sur les questions d'intérêt national, de contribuer à la mobilisation des populations pour les activités de développement, de veiller à la préservation du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire en relation avec les institutions étatiques. Je m'arrête là. Nana Désiré Amontano, qui interpelle l'opposition. Nana, comme je l'ai fait tout à l'heure,
je vais une fois de plus te présenter, c'est du djinn que j'ai versé pour nos ancêtres, la permission de prendre la parole. Et comme je l'ai fait d'entrée, j'ai appelé les ancêtres, j'ai appelé votre auguste assemblée d'aînés et j'appelle une fois de plus votre, comment dirais-je, indulgence. À votre fils Okosoba Nicolo que je suis, fils de Dabou, Abrama Kata, de la génération Abrama Agbasaka, de la région de Dabou, fils de millions de générations jusqu'à ce jour, qui aujourd'hui prend la parole en tant qu'Ivoirien, authentique, je précise, et je m'adresse à vous. Ainsi soit-il. Bam. Autorité, vous interpellez l'opposition. Vous avez été tout récemment dans un village où un frère, un fils du terroir vous a demandé. Je ne vais pas montrer cette vidéo-là pour ne pas l'exposer. Et ce dernier vous a dit à vous, Sa Majesté Nana Désiré Tanoé, que votre déplacement dans l'Ouest était une vise de procédure. Venir dans l'Ouest, plus précisément à Djokwe, pour parler d'élections, n'était pas dans vos cordes. Parce que comme on le dit dans notre jargon, mon petit Chavéa a fait, celui qui parle au chien parle à l'os. Mais quand un roi, qui est le président de la Chambre nationale des chefs et rois, dépasse le Lokosoué pour venir s'adresser aux sorciers, il y a un problème. Quand on laisse Lucifer, Satan, pour parler aux petits féticheurs du village, il y a un problème. Et ce frère courageux là, de l'Ouest, pour ceux qui ont vu la vidéo tourner en boucle sur le net, disait, allez à Abidjan. C'est là-bas que se trouve le problème. C'est à Abidjan qu'il faut poser vos revendications, vos conseils et votre interpellation. Mais ça ne vous a pas suffi. Vous avez décidé de vous promener de village en village, de campement en campement, de canton en canton, de région en région, parce qu'on vous a donné les moyens d'aller avertir vos enfants. Chez nous, dans nos villages, lorsqu'il y a un problème et que la jeunesse se lève, c'est nos papas, nos mamans, nos grands-papas, nos grandes-mamans, qui, parce que apeurés, parce que la situation peut dégénérer, viennent à la place publique et chacun attrape son enfant pour dire allons à la maison. C'est dans fait des allons à la maison là que les blancs sont entrés chez nous. C'est dans fait des allons à la maison là que la démocratie s'est imposée. C'est dans fait des allons à la maison là que l'islam s'est imposé. C'est dans fait d'allons à la maison que le christianisme s'est imposé au-delà de ce que nous sommes en réalité, des Noirs, des êtres hospitaliers, des êtres sociaux, des êtres qui vivent ensemble comme des éléphants. C'est à cela que notre placidité a été détrônée par des étalons de Yénéga venus du Burkina Faso, de Sendou, par des comment on appelle même, des fennecs d'Algérie, de petits renards du désert, et par toutes sortes d'animaux emblématiques, des aigles, des éperviers, des éléphants avec des oreilles qui s'envolent comme d'un boule éléphant. Et la Côte d'Ivoire est restée orpheline. Vous étiez en Côte d'Ivoire quand le président Laurent Gbagbo a été déporté. Vous étiez en Côte d'Ivoire quand vos enfants ont décidé de manger notre thème, d'assassiner les nôtres comme Adam, pardon, comme Caïn et Abel. Vous étiez en Côte d'Ivoire quand les danseuses d'Adjanou, nos prêtresses traditionnelles, ont été violées, violentées, assassinées, enterrées jusqu'à présent à Tébissou et à Sakassou dans des puis comme on appelle fond comme qu'on appelle les gens d'un coin, bref.
C'est dans cette ambiance-là. Attends pour moi, excusez-moi. Oh, 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 oh. Désolé, hein. Je suis déchargé. Merde. Ah, excusez-moi, hein, c'est dans cette ambiance-là que, merci, Joué Kambi, dans les forces communes. Merci Afrique, mon Afrique. Merci Ignace le Lion, des forces communes. En Côte d'Ivoire, Africains que nous sommes, garants de nos traditions, nos prêtresses traditionnelles de Sakassou, de Tumodi et de toute la Côte d'Ivoire ont été violées, violentées, égorgées, enterrées, je ne sais où. Jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment, une sépulture n'a été faite pour commémorer ce massacre. Quand le président Laurent Gbagbo, à son avènement difficile, sanglant, injuste, vis-à-vis de son frère Robert Guéhi, qui refusait de reconnaître sa défaite, et qu'en tant que militaire a abusé de notre armée pour essayer de s'imposer, et grâce à la force des éléphants que nous sommes à reculer, des vautours, des renards, des charognards, qui n'ont que le sang comme programme, le sang comme leitmotiv, le sang comme moyen de revendication, sont passés dans les caniveaux où nous sommes cachés pour éviter les balles perdues. Sont passés dans les quartiers où certains d'entre nous ont pris des balles perdues. Ils ont ramassé avec Ivosep, avec leurs frères qui gèrent les morgues, pour ramasser des corps ça et là et les rassembler au banco et faire porter le chapeau au président Laurent Gbagbo. Ah, quand Gbagbo est venu et qu'il a fait la place des martyrs en face de Fraternité Matin à Djamé, sur l'autoroute, pour ne serait-ce que donner un esprit à ceux qui sont battus. Où étiez-vous? Où étiez-vous quand le terroriste a décidé de violer ce respect à nos ancêtres, cette valorisation à nos martyrs anonymes? Où étiez-vous? Aujourd'hui, on nous informe que Nana Amon Tanon interpelle l'opposition. Vous interpellez l'opposition sur quoi? Nana Amon Tanon, Sa Majesté, vous et nos parents, vous et nos pères, garants de nos us et coutumes, garants de nos traditions, vous qui détenez le tamis de nos prières, où étiez-vous quand à Bouaké, un fils de la Côte d'Ivoire a eu les mains liées, égorgé, et que le sang a été partagé par Kone Zakaria et les dozos qui sont venus d'un autre peuple? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand vos enfants du nord de la Côte d'Ivoire, du sud de la Côte d'Ivoire, de l'est de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire et de l'est de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en passant par le centre, ont été mis dans les conteneurs exposés au soleil jusqu'à mourir? Où étiez-vous quand les familles de ces gendarmes marchaient? Où étiez-vous en 2002? Où étiez-vous quand en 2004, la France imposait l'ignominie à la Côte d'Ivoire? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand la Côte d'Ivoire traversa tout ce que vous et nous savons? Où étiez-vous quand les gens comme Baba Nicolo, fonctionnaires de Côte d'Ivoire, intellectuels, ont été
chassés de leur travail et ont été poussés à aller prendre les armes pour défendre la nation. Où étiez-vous? Autorité Guy Serge Kouadio, voilà, je parle, voilà un de mes patrons qui est là. Quand ils voient que Bohan Nicolas est un vagabond, voilà un de mes patrons qui est là. Guy Serge Kouadio, c'est ceux qui m'ont formé au métier du transit. C'est eux qui m'ont formé, après tous mes diplômes, à rentrer dans l'activité ivoirienne. Il en fait partie, il est là. Et je le salue. Aujourd'hui, il est obligé de s'exiler en Côte d'Ivoire, en Europe, parce qu'en Côte d'Ivoire, un terroriste arrivé du Burkina Faso s'est imposé. Et autorité, je tiens à te saluer. Où étiez-vous? Où étiez-vous lorsque nous avons traversé tout ça jusqu'en 2011 et que le Grand Babo, la résidence où l'agent du contribuable ivoirien a décidé de le mettre et que devant vous, ils ont bombardé sa maison? Où étiez-vous? Où étiez-vous lorsqu'aujourd'hui, la CEI décide, elle, de décider ce que la Côte d'Ivoire va devenir? Où étiez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous quand la constitution qui fait de vous des rois et chefs traditionnels est violée à maintes reprises? Pour un mandat exceptionnel, un homme a fait un mandat dérivé. D'un mandat dérivé, il a fait un mandat post-mortem, sous peut-être qu'il aurait perdu son champion. D'un mandat post-mortem de Théodore Sassou Ouattara, veut faire un quatrième mandat, peut-être un quatrième mandat qu'on appelle barreau d'honneur. Où êtes-vous? Donc aujourd'hui, quand j'entends sur des grands titres de journaux que Nana Amon Tanoé interpelle l'opposition, mais je dis, mais d'abord l'opposition c'est quoi? L'opposition c'est quoi? C'est un mot vide, comme dans notre esprit, pour laisser des gens gérer le pouvoir et de revendiquer. Et on prend ça pour s'asseoir sur le plateau de Télé France 24, TV5 pour dire l'opposition. L'opposition c'est quoi? Pourquoi en France il n'y a pas d'opposition? Quand il parle des Français, il parle de la France insoumise. Il parle de Marine Le Pen et son parti. Il parle de Amage de Macron. Quand aux États-Unis veut parler d'opposition, il parle de la droite, il parle de démocrates, il parle des républicains. Quand les autres pays veulent parler, ils parlent des chrétiens, des musulmans, des centristes. Mais pourquoi pour nous là? Opposition, opposition. Tout ça pour mettre des cicatrices, des malhonnêtetés dans notre tête. Oh, Nana, tu étais où? Nana, tu étais où? On dit c'est la main qui donne, qui ordonne. Mais c'est vrai. Le président a toujours eu l'intelligence, la sagesse de rendre les cultures, les traditions libres. Et que les cultures et les traditions, les têtes couronnées lui proposent ce qu'ils veulent faire. C'est Laurent qui a initié ça. Le président Oufoué, du président Ari Konan Bédé, du président Gueye Robert Père Sonam, ils ont tous voulu que la Côte d'Ivoire indépendante ait des valeurs calquées sur sa culture et sa tradition. Mais quand Ouattara vous a dit, vous n'avez pas vu Kana Kamara dit, on ne veut plus qu'il y ait des bêtés en Côte d'Ivoire, on ne veut plus qu'il y ait des guerriers en Côte d'Ivoire, on ne veut plus qu'il y ait des baoulés en Côte d'Ivoire, on ne veut plus qu'il y ait des adjoukrous en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est X ou Y. Mais ça ne va pas dans leur tête. En France, il y a des Bretons, il y a des Corses. Aux États-Unis, il y a des Indiens. Il y a des Noirs. Il y a des Mexicains et tout. En Chine, il y a des ethnies. En Russie, il y a des ethnies. Partout, il y a des ethnies. Au Mali, il y a des Bambara, il y a tout. Il y a les Peuls, il y a tout. Au Sénégal, partout. Mais pourquoi chez nous, là? On a qu'à tout ça, là, fait un melting pot. Et puis la Côte d'Ivoire serait un nous Mesland. Pourquoi? Mais vous étiez où quand il y avait tout ça, là? Vous étiez où quand Adjoumani a décidé d'entrer à l'église catholique pour manquer de respect à l'église, une institution importée? Vous étiez où quand l'imam Agib Touré a été jeté en prison? Vous étiez où? Vous étiez où quand les militaires, ont été arrêtés, les ABI, les Dogbo Blé, les Baba Possigno sont restés en prison? Vous étiez où? Vous étiez où quand ils ont attaqué la maison de Bédier? Ils ont décapité Toussaint Kofi, ils ont versé le sang devant chez Bédier. Vous étiez où? Vous étiez où quand Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire et que les gens avaient mis les lacrymogènes là-bas? Vous étiez où? De quoi on parle ici? Nana Amon Tanon, Sa Majesté, la société est faite avec le respect des règles et des lois. Un père doit respecter son fils et le fils doit obéir à son père. C'est une suite logique.
Si un père ne respecte pas son fils, le fils ne doit pas obéir à son père. Si une mère ne respecte pas son mari et son mariage, le mariage et le foyer ne sera pas, comment dirais-je, aisé pour cette femme. Si une société n'est pas garantie par les lois des règles, cette société, elle est une société anarchique. Où étiez-vous? Aujourd'hui, on dit que quand tu parles lentement en prison, vous ne parlez pas. Un fils de Côte d'Ivoire est en Mauritanie, il a fui le feu. Ils ont pris avion, ils ont mis kérosène avec notre histoire le chercher. Vous étiez où? Quand on parlait pas de Sibiko, vous étiez où? Le président Laurent Gbagbo est allé se faire enrôler. Il est sorti, on dit non que son enrôlé là c'est gratuit. On dit qu'il n'a pas le droit d'être candidat. On dit là, vous étiez où? Vous qui êtes garant des us et coutumes, vous qui devez accompagner la paix en Côte d'Ivoire. Vous êtes où? Enfin, vous êtes où? Vous êtes où quand la Côte d'Ivoire décide, avec toutes les voix qui l'accompagnent, que l'opposition parle? Vous étiez où? On dit que vous êtes garant des lois, des règles. Vous devez protéger le civisme. Mais ce n'est pas devant vous que les gens ont amené cette histoire d'homosexualité en Côte d'Ivoire. Vous étiez où? Quand les gens faisaient la bagarre avec les whoopies et les autres, vous étiez où? Vous étiez où quand ces jeunes sœurs-là, on soit là à l'école, ne font rien, s'arrêtent au bord de la route pour vendre leur corps? Vous êtes où? Vous êtes où quand à l'école, on enlève la dictée, l'éducation civique, l'OASU? Vous étiez où? Vous êtes où quand à l'université, on arrête le secrétaire général, Kambou, on le met en prison, on l'accuse d'avoir fait un crime et il n'y a pas de preuve? Vous étiez où? Vous êtes où qu'on arrête ça et là des gens sous prétexte qu'ils ont fait ceci? Vous étiez où? Quand Pichéric Balé revient de voir qu'on l'arrête à l'aéroport, sans maudit, vous êtes où en fait? C'est quoi votre rôle? Vous êtes où quand on arrête des députés qui ont tout ce qu'on appelle leur immunité du on les met? Vous êtes où? Vous êtes où quand on reproche à des gens là de voler l'argent, de faire ceci, de cela et qu'on les libère? Vous êtes où en fait? Vous êtes où quand Kadia Kamara s'assoit pour dire mot mato là-bas? Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de... Vous étiez où? Mais, Nana Amontano, toi et tes petits copains là, j'ai dit où? Est-ce qu'on parle de la même Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on est d'accord que vous, qui êtes supposé être les sages, que le temps, c'est le temps de Dieu? Le capitaine Thomas Sankara, Isidore, disait ceci. N'écoutez pas les sages. Pardon, n'écoutez pas les vieillards. N'écoutez pas les têtes couronnées. Parce qu'un idiot aussi vieillit. Les idiots vieillissent. Aujourd'hui, je m'offusque de voir qu'un roi qui représente toute une communauté, qui est rattaché au grand royaume Ashanti, qui dit que l'opposition devrait faire bas la terre. L'opposition devrait aller doucement. L'opposition, d'abord, c'est quoi? Nana Amontano, Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume, Simone Gbagbo, Boni Claveri. Vous parlez de qui? C'est comme ça que vous faites là. Si je ne me suis pas préparé spirituellement à passer ce message, si je ne me suis pas préparé socialement à passer ce message, si je ne me suis pas préparé physiquement à passer ce message, c'est comme ça un matin, je vais voir le papa Nicolo, son pied a enflé, sa tête a grossi, son ventre a gonflé. Pour aller toucher des choses que vous avez seulement, non seulement le secret et le pouvoir de toucher pour que la Côte d'Ivoire aille bien. Au lieu de laisser dans vos campements, dans vos villages, pour aller voir, pour dire, ah, l'enfant là, il est impoli là. Mais Alassane Ouattara était burkinabé, vous ne savez pas ça? Vous avez déjà vu le Moro Naba se couper de nos problèmes? Mais Moro Naba là, c'est le chef d'Alassane Ouattara. Le roi Moro Naba, votre collègue là. Il protège les us et coutumes du Burkina. Il protège le pouvoir d'Ibrahim Traoré, qui a pris les armes pour être au pouvoir. Mais le Moro Naba est d'accord avec ça. Au Mali là, il y a des sultans, il y a des chefs traditionnels, ils protègent Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Au Niger là, pareil, ils se protègent. Mais pour nous là, vous nous exposez. Pourquoi?
Pourquoi? Donc, je veux comprendre pourquoi Nana Amon Tano. Je veux comprendre pourquoi Sa Majesté Nana Amon Tanoé, chef de la Chambre nationale des rois traditionnels, peut reprocher à l'opposition quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous reprochez à l'opposition? Écoutez-moi ça. Voilà l'opposition dont vous parlez. Que les Ivoiriens disent diviser. La dernière fois, Maman Simone Gbagbo de l'opposition a donné un plaidoyer qui est clair. Qu'est-ce qu'elle dit? On va écouter tout ici ensemble. Nana Amon Tano, écoute ça. Il y a un petit peu la fameuse coalition qui vient de se créer avec le PPACI et le PDCI. En Côte d'Ivoire, face à un paysage politique de plus en plus nuageux, une commission de la CEDEAO Il y a un petit peu la fameuse coalition qui vient de se créer avec le PPACI et le PDCI. En Côte d'Ivoire, face à un paysage politique de plus en plus nuageux, une commission de la CEDEAO envoyée sur le terrain a rencontré ce mercredi 2 juillet quelques acteurs de la scène politique et notamment Cap Côte d'Ivoire. Mais quel est aujourd'hui l'avenir de cette coalition face aux nombreuses autres coalitions récemment formées? Nous avons posé la question à Simone Yves Gbagbo. La prolifération de coalitions, c'est une bonne chose, tant que ça va dans le même sens, n'est-ce pas? Ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'opposition, c'est d'avoir dans notre pays des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, pourvu que ces coalitions-là participent à l'organisation du dialogue politique et que nous puissions avoir dans notre pays. Ce qui est possible, des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, ne vous en inquiétez pas. Tant que les coalitions vont dans le même sens, c'est ça qui est essentiel. Ça ne désolidarise pas. Regardez un petit peu la fameuse coalition qui vient de se créer avec le PPACI et le PDCI. Regardez un petit peu ce qu'ils demandent. Ça va exactement dans le même sens. C'est pour ça que j'avais dit déjà, regardez faire. Vous allez voir qu'au bout, l'opposition, elle va se retrouver, elle va parler de la même chose. Donc, Nana Amon Tano, vous avez compris. Aujourd'hui, tellement vous aimez la division, j'entends des gens dire, mais pourquoi il dit fameuse coalition? Mais fameuse, c'est un mot en français. Fameuse, c'est un mot en français. C'est ce qui est exposé, ce qui est vulgaire, ce dont on parle, ce dont tout le monde parle sans connaître le contenu. On appelle ça fameuse. Je vois des lépicuriens, des almorabidus lépicuriens, des zombies, des gens qui disent qu'ils sont moutons. Mais vous n'êtes pas des moutons, hein. S'il vous plaît, le mouton est un animal qu'il faut respecter. Pour ceux qui sont chrétiens, ils savent combien de fois le mouton, son fils, son bébé qu'on appelle agneau, a servi dans la Bible. Ceux qui sont musulmans, ils savent combien de fois le mouton, son fils qui s'appelle agneau et sa femme qui s'appelle chèvre, a servi. Ceux qui font même le maraboutage, ils savent combien de fois le mouton sert. Même nous, les bossonistes, nous savons combien de fois les animaux servent. Et chaque animal a sa particularité. Le mouton est un animal fidèle. Vous voyez seulement que le chien, le chat, et le mouton est un animal fidèle. Le mouton, quand il arrive dans un espace, l'autre mouton qui est là, tout ce qu'il dit, il fait. Donc, l'attitude des moutons est apparentée un peu au comportement des lépicuriens almorabidus. Mais un mouton est un animal noble, il faut le respecter. Il est dans les grands livres des religions. Les gens qui suivent Ouattara sont des zombies, ce n'est pas des moutons. Il ne faut pas insulter le mouton quand même. Un mouton, si le papa mouton qui l'a trouvé, la maman mouton qui l'a trouvé là, si elle va à gauche, il va à gauche. Si elle va à droite, il va à droite. Donc, les Almoravides de Ouattara, ils ont un comportement atypique dessus Ouattara. Mais ce n'est pas des moutons parce qu'ils n'ont pas trouvé Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui l'a trouvé en Côte d'Ivoire. Les agneaux, comme le dit Afrique, les brebis et autres. Ouattara les a trouvés en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas des moutons. Le mouton, quand il te trouve dans ton enclos, là, ce que tu fais, il te suit.
Mais tous ceux qui s'appellent les Seydou, les Koulibaly, les Mamadou, je ne parle pas de ceux qui viennent de Outre-Savane. Hein. Je parle de ceux qui sont maliens, guinéens, burkinabés, qui ont honte de ce qu'ils sont. Je ne parle pas des Ivoiriens. Les Sanogo, les Idrissa, les Soro Guillaume et autres, les Soulé de Paris, les Djoubia, tous ceux qui ont suivi Ouattara, ce n'est pas des boutons. Parce que Ouattara les a trouvés. Ouattara les a trouvés en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant que Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire existait. Oh, les Soulé, les Doumbia, les Laguerre, tout cela. Leurs parents sont des Ivoiriens de père et de mère jusqu'à la dernière génération. Donc, quand ils suivent Ouattara, ils ne sont plus des moutons. Mais ceux qui sont venus de l'Outre-Savane, ceux que Ouattara a trouvés, je vais appeler les moutons là, c'est des zombies. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Ouattara est un Burkinabé puissant. Et Blé Goudé l'a dit. Ouattara est un Burkinabé puissant. Ouattara est un Burkinabé, né au Burkina, grandi au Burkina, étudié au Burkina, mangé au Burkina, béni par le Burkina. De tous ses ancêtres, c'est un des talons du Yénéga, c'est un cheval. Mais ce qui nous arrive là, Nana Montano, mais c'est de votre faute. Parce que c'est seulement dans un cirque qu'un des talons du Yénéga, un cheval, peut leader un éléphant. Quand vous parlez des cirques là, les cirques quand on était petit là, les dimanches, avant les West End, après le journal de 13h, avant les West End, on montrait cirque. Pour ceux qui ont grandi au village comme moi. Cirque là, tu vois, cheval blanc, il lève son pied, puis les éléphants sont derrière, les lions, les choses sont derrière. C'est seulement dans un cirque. Mais, Nana Montano, tu étais en Côte d'Ivoire quand tu as joué la Côte d'Ivoire en cirque. Ils sont rentrés, ils ont tué des gens. Ils ont divisé l'armée. Même Philippe Mangou, qui était le SEMA de la Côte d'Ivoire. Nana Montano, tu étais où quand il partait insulter la Côte d'Ivoire, la CP, tu étais où? Abéi, dont on parle tant là. Abéi dit, il est venu, on l'a pas visité. Tu étais où quand Abéi était en prison? Donc tu n'étais pas l'opposition. Qu'est-ce que tu dis à l'opposition? A fait quoi? Et Maman Simone de Ouabo l'a dit. Voilà ce que nous revendiquons. Est-ce que la Chambre des rois a approché ce que vous appelez opposition là? Que moi je dis c'est un vilain mot. L'opposition c'est un vilain mot, c'est un mot péjoratif. L'opposition c'est un mot comme les blancs connaissent notre mentalité. Et ils disent que l'émotion est nègre et la raison est laide. C'est-à-dire pour les blancs, les noirs sont émotions et la raison appartient aux blancs. Mais ils n'ont pas tort. Nous les noirs là, on est sociable, on est amical. Nous les noirs là, on vit nos émotions, on vit en communauté. Mais eux, ils sont dans l'individualisme, la méchanceté, l'égocentrisme, l'égoïsme. C'est pour ça qu'ils disent que la raison est Hélène, parce que pour eux, être égoïste, être égocentrique, faire ce qu'on veut, être tout ce que vous savez, c'est être raisonnable, mais c'est être à l'état animal. Nous les Africains, nous les hommes noirs, nous vivons et nous respectons nos visages. C'est pour ça qu'ils pensent que cela est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Moi, je suis fier d'être émotionnel. Mais je suis un homme, ça fait partie de ma matrice. Je suis fier de tout donner à mon frère, parce que sans mon frère, je ne vis pas. Je suis fier d'être attaché à mes traditions, à mes aînés, à mes anciens. Mais Nana Montano, quel rôle toi tu as joué? Donc, quand aujourd'hui, on dit que Nana Montano interpelle l'opposition, je dis à Nana Montano, attention. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et le Dieu qui permet qu'aujourd'hui tu portes l'armoirie du peuple Nzima, des Bassamois, du peuple Assanti. L'armoirie qui donne le droit d'être valorisé en tant que majesté, ne te donne pas le droit de mentir et tu mens. Ne donne pas le droit de tromper et tu trompes. Ne donne pas le droit d'être injuste et tu es injuste. Ne donne pas le droit de fermer les yeux et tu fermes les yeux. Nana Montano, toi et ta clique. Mobutu, si c'est ce que Ouazabanga Kasakbentou, qui a pris tous les titres, jusqu'à devenir maréchal. Bokassa premier, qui se donne tous les titres. Blaise Compaoré qui a encore vivant en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là ont connu la gloire, comme Tshisekou. Tshisekou, bien Tshisekou, bien je ne sais pas quoi là. Ils ont tous connu la gloire. C'est à Dallas, au milieu de tout le monde, que Kennedy a été abattu. Faites attention hein, aux Ivoiriens. Les gens disent, mais pourquoi
Un homme exilé, mais vous avez Adjoukrou là, on dit vous êtes sorcier. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté Ouattara? Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Adjoukrou. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Adjoukrou. La Côte d'Ivoire appartient, autorité zone presse, mais respect, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est ceux du Nord avec leurs ethnies, ceux de l'Est avec leurs ethnies, ceux de l'Ouest avec leurs ethnies, ceux du Centre avec leurs ethnies, ceux du Sud avec leurs ethnies. La Côte d'Ivoire est un melting pot, comme ça existe dans tous les peuples. Au Nigeria aujourd'hui, là, tu ne peux pas tenir rigueur à la chambre des rois. Tu ne peux pas. Parce que la chambre des rois traditionnelle du Nigeria, mais c'est des gens intègres. Quand ils choisissent un président, avant que le président n'aille prêter serment, la chambre des rois et chefs traditionnels du Nigeria, on te reçoit, on te lave, on te donne toute l'armoirie, toute la puissance, toute la force, pour que tu saches que tu dépends du peuple, tu travailles pour le peuple. Au Ghana, pareil. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais moi j'ai vu au Nigeria, j'ai vu au Ghana. Au Ghana, tu ne fais pas ce que tu veux. Le roi est au-dessus du chef de l'État. Le chef de l'État est un employé du peuple. Mais chez vous, vous êtes roi et vous êtes employé de Draman Ouattara. Au Nigeria, tu ne peux pas t'amuser à offenser la culture et la tradition. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? En Côte d'Ivoire, notre us et coutume est bafouée. En Côte d'Ivoire, notre société est bafouée. Notre identité est bafouée. Nos frontières sont bafouées. Nos terres sont bafouées. Notre école est bafouée. La jeunesse est bafouée. Les femmes sont bafouées. Les hommes sont bafoués. La conscience est bafouée. Tout est bafoué. En Côte d'Ivoire, les gens dorment au cimetière. Vous étiez où? Vous étiez où? Donc, Nana Amon Tanoé, ceux que tu appelles opposition là, qu'est-ce que tu leur reproches? Des gens qui disent nous voulons des élections libres et transparentes. Des gens qui disent que le terroriste n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Des gens qui disent il faut que les Ivoiriens se lèvent pour dire trop c'est trop. Des gens qui disent il faut que la Côte d'Ivoire suive l'avancée du monde avec la voie de la démocratie l'idée par Gbagbo Laurent. C'est ça toi qui est ton problème. Tu te prends de village en village pour manquer de respect aux gens pour dire non, l'opposition ceci, l'opposition cela. Et mieux tu vas à Gaïwa pour manquer de respect à Gbagbo. Wallahi Bilal Talaï. Nana Amon Tanoé. Demain ne meurt jamais. Je ne vais pas manquer de respect au peuple Nzima, au peuple Bassamois, au peuple Assanti, en disant des choses ou en suivant mon émotion qui est nègre pour te dire des choses qui vont te blesser. Parce que ça serait ne pas penser à ma culture, à ma tradition, à mon éducation. Ça serait insulter le peuple Adjoukrou qui m'a éduqué dans les us et coutumes de chez moi. Mais je veux juste te dire que cette posture que tu as, j'interpelle et j'invite les Ivoiriens à ne pas t'accorder de l'audience où que tu ailles. Peuple de Côte d'Ivoire,